tes parvis vaut mieux que mille ailleurs. Seigneur, tu nous unis, nous sommes frères et sœurs. Nous sommes frères et sœurs. Rassemblés en ce lieu, nous louons notre Père. Voici l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu. Nous sommes dans sa lumière. Sa lumière. Un jour, Dans tes vaut parvis. mieux que mille ailleurs. Comme mille ailleurs, comme mille ailleurs. Seigneur, tu nous unis. Tu nous unis. Sommes frères et sœurs. Jésus est parmi nous. L'un prie, l'autre pleure. Son regard est si doux. Sa joie remplit nos cœurs. Un jour, tes parvis Dans tes vaut parvis. mieux que mille ailleurs. Que mille ailleurs. Seigneur, tu nous unis. Tu nous unis. Nous sommes frères et sœurs. Nous sommes frères et sœurs. Bientôt nous partirons, nous serons réunis. Sans fin, nous le verrons, nous louerons Jésus-Christ. Un jour dans tes parvis, vaut mieux que mille ailleurs. Seigneur, tu nous unis, nous sommes frères et sœurs. Bravo. Un jour, Dans tes parvis. Vaut mieux que mille ailleurs. Seigneur, tu nous unis. Nous sommes frères et sœurs. ensemble. Un jour, dans tes parvis, vaut mieux que mille ailleurs. Seigneur, tu nous unis, nous sommes frères et sœurs. Amen. Amen. Merci Seigneur. Oui, bonjour à tous. Merci d'être présents, Seigneur, parmi nous. Et de, Seigneur, diriger, Seigneur, ce moment, Seigneur. Que ton esprit vienne nous toucher ce matin, Seigneur. Et que, Seigneur, les frères et sœurs et d'autres personnes, Seigneur, qui regarderont Seigneur, cette vidéo, Seigneur, ce matin, Seigneur, soient touchés par l'Esprit, Seigneur. Que cet Esprit vienne vraiment les toucher dans leur cœur, Seigneur. Parce que chaque jour, Seigneur, nous prions, Seigneur, pour ce monde, Seigneur. Qui est pour l'instant, qui ne va pas bien, Seigneur, qui va mal, Seigneur. Tu vois tout ce qui se passe, Seigneur. Ces gens qui souffrent, Seigneur, de la solitude. Ces gens qui souffrent de l'enfant, qui se sont renfermés, Seigneur, avec ce Covid, Seigneur. Qui font des bêtises, Seigneur. Nous prions pour tout cela, Seigneur. Que tu viennes vraiment les toucher, Seigneur. Seigneur, parce que tu es le Père de miracles, Seigneur. Alors, Seigneur, je te demande, Seigneur, de vraiment venir toucher ce monde, Seigneur. Vraiment mettre ta main, Seigneur, parce que toute décision appartient à toi, Seigneur. Toute, Seigneur, décision, j'ai dit qu'elle appartient à toi, Seigneur. Tout, vraiment. Nous autres, Seigneur, nous pouvons que nous te louer, Seigneur, et toi, tu agis en conséquence, Seigneur. Nous ne pouvons pas t'ordonner, nous ne pouvons pas te donner des ordres, Seigneur. Et dire, viens, Seigneur, changer. Ça, c'est toi, Seigneur, qui commande, Seigneur. Alors, viens regarder nos cœurs, Seigneur. À cet instant, Seigneur, viens pardonner, Seigneur, tes enfants, Seigneur. Regarde leur cœur, Seigneur. Regarde leur souffrance, Seigneur, que ça date depuis des années, Seigneur. Ils veulent vraiment s'en sortir. Donc, je te les remets vraiment entre tes mains, Seigneur. Tu vois là où ils sont, Seigneur. Ils souffrent, Seigneur.
Ils te demandent pardon, Seigneur. Mais Seigneur, je voudrais que ton Saint-Esprit les touche encore ce matin, Seigneur, parce qu'ils ne doivent plus se sentir coupables, Seigneur. Tu les as pardonnés, tu t'es mis sur la croix, Seigneur, pour les pardonner, Seigneur. C'est vrai, Seigneur, nous ne sommes pas parfaits, personne n'est parfait. Mais viens vraiment toucher toutes ces personnes, Seigneur, qui te demandent pardon, Seigneur. Et tous ces frères, Seigneur, qui se sont encore condamnés, Seigneur. Non, Seigneur, je te demande vraiment de venir les toucher au matin, Seigneur. Par la prédication déjà que notre frère Roger va partager ce matin. Viens les toucher, Seigneur, au plus profond de leur cœur, Seigneur. Parce qu'il y a certaines personnes, Seigneur, qui vont être guéries plus que d'autres, Seigneur. Et il y en a d'autres qui ont de plus grandes blessures, Seigneur. C'est difficile des fois à se remettre. Ils ont besoin, Seigneur, de nos prières, Seigneur. Ils ont besoin du temps, Seigneur. Toi, c'est vrai, Seigneur, tu es patient, Seigneur, avec nous, Seigneur. Donc, tu vois, Seigneur, ces personnes, Seigneur, elles ont besoin de temps, Seigneur, la patience. Parce que tu demandes à chacun de nous d'être patient, c'est-à-dire le fruit de l'esprit, Seigneur, de prier. C'est déjà la deuxième chose, d'obéir. La troisième chose, Seigneur, d'avoir de la compassion, de l'amour, Seigneur. C'est toutes ces choses que tu nous demandes, Seigneur. Mais toi, tu as beaucoup de patience, Seigneur. Et tu nous demandes d'être patient, Seigneur, pour les personnes qui ont dur, Seigneur, à oublier des fois leur passé, Seigneur. Qui sont encore confrontés, Seigneur, par des obstacles, Seigneur. Parce que l'ennemi, il tourne comme un vautour, Seigneur, autour, Seigneur. Et ils sont encore enchaînés, Seigneur. Viens maintenant briser ces chaînes, Seigneur. Viens maintenant briser ces chaînes. Rends-les libres parce qu'ils ne sont plus prisonniers dans le nom de Jésus. Le Seigneur s'est mis sur la croix pour vous pardonner de tout péché. Maintenant, le Seigneur me dit, allez de l'avant. Ne vous retournez plus en arrière comme Esther. Elle se retournait en arrière, elle se transformait en statue. Le Seigneur demande que vous ne vous retourniez plus en arrière pour être transformés comme des statues, mais que vous allez de l'avant. Le Seigneur veut que tu marches devant. Ton passé est effacé. Ton passé était pardonné sur la croix, dans le nom de Jésus-Christ. Maintenant, crois que tu as fait dans le passé, Seigneur t'a pardonné maintenant. Et les yeux fixés vers Dieu. Et ton regard fixé par Dieu. Regarde que Dieu. Pense à toi. Pense. Loue. Ouvre ta Bible. Si tu ne sais pas lire, chante des cantiques. Mais le Seigneur aime quand tu chantes, même si tu ne sais pas lire. Parce que nous autres, on avait, dans mon entreprise, une personne qui ne savait pas lire du tout, était illettrée. Et elle voulait connaître Dieu. Et nous autres, on lui a fait connaître Dieu. Et vous savez, hein, il y a eu un miracle, c'est qu'après, la personne savait lire et connaissait la Bible mieux que moi. Donc vous voyez que le Seigneur sait faire des miracles. Parce que cette personne s'est approchée de Dieu tous les jours, a demandé pardon à Dieu. Il ne savait pas lire et Dieu a fait un miracle de cette personne. D'ailleurs, cette personne est devenue pasteur, un illettré et a su lire. Vous voyez la force de Dieu. Le cœur de Dieu, il a un cœur qui pardonne, qui fait des miracles, un cœur de miséricorde, mais papa. Approchez-vous de Dieu parce qu'il y a certaines personnes qui ne connaissent pas encore Dieu. Mais approchez-vous de Dieu. Je dis avec mes mots, hein, même si des fois je mélange mes mots, parce que j'ai l'esprit qui me touche encore ce matin. Mais Dieu est amour, Dieu n'abaisse pas les bras, Dieu est un Dieu de patience. Approchez-vous de Dieu, parce que Dieu nous demande de la patience, parce que c'est pas évident d'un passé qu'on a eu, d'être changé en un clin d'œil comme ça, ou en un claquement de doigts, c'est pas facile. Pas facile pour personne. Il y a des personnes qui vont plus vite, qui réagissent, mais d'autres personnes plus lentes. Donc, pardonnez à ces personnes, priez pour eux, priez. Qu'est-ce que le Seigneur demande de prier? Et de ne pas maudire, mais de prier. Parce que grâce à vos prières, les personnes vont changer. Grâce à l'amour, les personnes vont changer. C'est ce que je reçois dans mon cœur. L'amour, la patience et les prières, les personnes peuvent changer. Ayons de l'amour, ayons de la compassion et ayons de la patience. Comme Dieu est là actuellement, de la patience avec nous, parce que nous ne sommes pas parfaits. Mais Dieu, lui, est parfait. Seul Dieu peut pardonner. Et nous hommes, et nous autres, comme nous sommes des créatures de Dieu, nous pardonnons et nous aimons. Si nous ne savons pas faire ça, nous ne faisons pas partie de la famille de Dieu et du corps de Christ. Mais nous sommes des véritables adorateurs. Seigneur, merci Seigneur, parce que tu as fait de moi, Seigneur, une créature, Seigneur, pas parfaite. Je ne dis pas que je ne suis pas parfaite, mais merci pour tout ce que tu m'as donné. Merci parce que tu m'as sauvé de mon passé, Seigneur. Moi aussi j'avais un passé, Seigneur, de souffrance, mais toi tu es venu dans ma vie, Seigneur, et tu m'as sauvé, Seigneur. C'est vrai, Seigneur, j'ai eu plus facile, Seigneur.
Alors aide mes frères et mes soeurs qui sont encore dans la souffrance, Seigneur, qui ont tout besoin de nous, Seigneur. Même des gens, Seigneur, qui nous entourent, des païens, Seigneur. Quand je vois ce monde, Seigneur, comme il tourne, il y a tant de gens qui pleurent, Seigneur, qui sont dans la souffrance. Viens, mets ta main sur eux, Seigneur, viens. Et si, Seigneur, nous savons les aider, merci, Seigneur, gloire à toi, c'est grâce à toi, Seigneur. Si nous avons un petit peu de choses à partager, ou à leur donner vêtements, nourriture, Seigneur, je sais, Seigneur, qu'on va leur donner ça avec amour, Seigneur. Oh, vraiment manifeste ce soir encore ce matin, Seigneur, et que tu sois placé encore à la première place. Nous remettons ce moment entre tes mains, Seigneur, et cette prédication entre tes mains, Seigneur, que tu sois loué encore cette journée et que tu continues à briller sur nous, que tu continues à briller sur nous, que ta gloire se manifeste ce matin, Seigneur. Amen. Ensemble, une dernière, je laisse un cœur. Amen, Seigneur. Vers toi, Seigneur, j'élève ma voix pour t'adorer, mon Sauveur, mon Roi. Reçois, Seigneur, comme un doux parfum, l'amour et le chant de nos cœurs, reconnaissants. Vers toi, Seigneur, j'élève ma voix pour t'adorer, mon Sauveur, mon Roi. Reçois, Seigneur, comme un doux parfum, l'amour et le chant de nos cœurs, reconnaissants. Alors ce matin, faites monter vers le Seigneur vos prières, votre adoration, votre amour pour Jésus. Amen. Amen. L'amour et le chant de nos cœurs, reconnaissants. Oh, l'amour et le chant de nos cœurs, reconnaissants. Élève ton cœur vers le Seigneur Jésus ce matin. Élève tes mains. Le Seigneur Jésus veut te toucher. Amen. Vers toi, Seigneur, levons nos voix. J'élève ma voix pour t'adorer, mon Sauveur, mon Roi. Reçois, Seigneur, comme un doux parfum, l'amour et le chant de nos cœurs, reconnaissants. L'amour et le chant De nos cœurs, reconnaissants. L'amour et le chant de nos cœurs, reconnaissants.
Écoutez le Seigneur vous parler ce matin dans votre cœur. Abba, Abba. Jésus, mon Père, mais aussi Jésus, mon frère. Jésus, mon ami. Abba, Abba, Père. Abba, viens toucher mon cœur. 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 Abba, Père. Kula masoya lai, kula masoya. Kula masol, kula madame soya. Viens nous parler, Jésus. Viens nous parler. J'ai cette image de Marie quand elle vient annoncer à sa sœur qu'elle était enceinte du Sauveur. Et alors, dans son ventre, il y avait Jean le Baptiste. Et qu'est-ce que Jean le Baptiste a fait quand elle était dans son ventre, quand elle a appris la nouvelle? Il a fait la samba dans l'utérus. Elle a tressailli de joie, amen. Vraiment, Jean le Baptiste lui a donné un coup. Vraiment, il a tressailli de joie, alléluia. Eh bien, voyez-vous, c'est ce que le Seigneur nous fait quand il nous visite. Nous ne sommes pas dans la tristesse, nous sommes dans la joie parce qu'il nous montre des perspectives. Tout ce que nous voyons aujourd'hui, ce n'est pas ça le bonheur. Mais le bonheur, c'est là-haut, c'est le ciel. Le bonheur, c'est la présence de notre Seigneur Jésus-Christ. Non pas seulement devant nous, non pas seulement derrière nous, non pas seulement à côté, à gauche, à droite, mais au-dedans de nous. Au-dedans. Alors, voilà, la présence du Seigneur Jésus en nous, eh bien, fait comme cette femme enceinte. Jean le Baptiste a tressailli de joie à l'annonce de cette nouvelle. Amen. Amen. Oh, Shalama Soy. Seigneur, tu vois que depuis très tôt ce matin, je suis en prière avec toi pour te demander, Seigneur, de venir en aide à Eric, Seigneur. Amen. Amen. Tu vois le poids qu'il doit porter, mon Oui. Dieu. Oui, nous savons que c'est sa faute, Seigneur, mais tu es bon pour pardonner. Seigneur, s'il regrette réellement ses péchés. Oh mon Dieu, fais qu'il soit placé là où il doit être, Seigneur, au bon endroit. Nous ne pouvons pas te demander ceci ni cela. Non. Seulement, c'est qu'il soit sauvé Amen. Amen. et qu'il revienne, Seigneur, à une vie que tu mérites, Seigneur, qu'il fasse pour toi. Seigneur, je pense que sa vie, elle est faite pour parler de toi plutôt qu'autre chose.
Maintenant, tu décides. Et nous, Seigneur, nous prions, nous nous repentons et nous demandons que tu viennes, Seigneur, que tu épargnes de toutes choses, toutes mauvaises choses qui courent autour de nous. Amen. Que tous ces prisonniers néfastes ne l'approchent pas, Seigneur, et qu'ils puissent enfin avoir des moments de prière et de lecture comme ils demandent. Tranquille, Seigneur, comprenne ce qu'il a fait, il le regrette de tout son cœur. Et nous, Seigneur, nous continuons à t'appeler, Amen, oui, Jésus, mets ta parole en lui, c'est vrai, Jésus. à te louer, te remercier. Et nous te remettons tout Entre tes mains, oui, Jésus, Amen. Au nom de Jésus. Amen. 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 Je dis, Amen. Je dis que je vais faire un chant. C'est bien cadré? Amen. Je dis que je vais faire un chant, mais finalement, j'étais inspiré par ce chant. Vers toi, Seigneur, j'élève ma voix. Amen. J'étais vraiment inspiré par ce chant. Et vous voyez, ce sont peut-être des vieux cantiques, mais quand on le chante dans la sincérité, les cantiques ne sont jamais vieux. Non. Ben, tu ne verras pas les versets, c'est pas grave. C'était pas celui-là, c'était Exit. Ah, il n'est pas coupé? Tu as trouvé? Tu as trouvé la page? Non. Tu es dans le... Tu es dans la Bible? Non, on va le mettre. Bon, mais elle va se tromper de bouton. Non, elle doit cliquer sur Exit, voilà, c'est ça. Voilà, tu trouves? Dans la liste déroulante. Amen. Bible. Oui, voilà. Alors tu cliques sur diaporama. Moi qui change de lunettes. Hein. Ouais, Elle peut voir de près. Hein. Moi, j'en sais Ouais, mais rien. bon, c'est la technique. Là, Diaporama. Tu cliques sur simple écran. D'accord? Oui. Oui, tu cliques sur oui. Là, tu as la Bible. Hein. Voilà. Donc voilà. J'ai décidé de ne pas vous laisser tranquille. Il n'y a personne qui va s'endormir aujourd'hui. Et mon assiette. Voilà. Alors, voilà. Je vais vous donner un questionnaire à chacun. Ah! Moi, chérie, il va venir à côté de moi. On a l'école de la Bible ici. Hein. Viens à côté de moi. S'il te plaît, Angela. Oui. Ah! Bon, ma chérie, Prenez des bics, vous pourrez même écrire s'il y a quelque chose qui vous marque, d'accord? Moi, je ne dois pas remplir les questionnaires, je connais les questions. Je ne dois pas faire de devoirs. Ah, ben ce serait bien que l'on fasse ça, Lisa. Hein. Tu termines ton message par un questionnaire. L'important, en fait, ce n'est pas d'écouter, mais c'est on va d'apprendre. travailler. Amen. Viens à côté de moi. Amen. Amen. Hein. L'important, ce n'est pas d'écouter, l'important c'est d'apprendre. D'apprendre. Amen. On va bien apprendre. Amen. Ah. D'accord, avec. Le pasteur, il peut autant prêcher dans vos églises, mais finalement vous ressortez. Ouais. Et on peut- Qu'est-ce que vous avez retenu? Qu'est-ce Avec- que vous avez Des appris? fois, on a appris rien du tout. Amen. parce que, hein, Alors voilà, sur notre site web, et puis avec Lisa aussi, donc quand elle fait ses prédications, ouais, c'était- nous allons Ouais. mettre un questionnaire, parce qu'en fait ce sont des cours. Amen. Amen, c'est bon? Nous devons faire en sorte que ce soit des cours. Ouais, ça c'est. Aujourd'hui, le Seigneur me met à thème l'histoire de David et de Goliath. Amen. Alléluia. Ouais. L'histoire de David et de Goliath. Le thème c'est renverse ton Goliath. Alléluia. Amen. Nous allons ouvrir la Bible dans le livre de Daniel, c'est un prophète. Nous n'allons pas parler de Daniel, mais nous allons ouvrir la Bible dans le livre de Daniel, le chapitre 2, et le verset 45. Ouais. Alors, il est écrit, Les lits, maman. Je lis dans le nom de Jésus. Amen. C'est ce qui
C'est ce c'est ce qu'indique la pierre que tu as vue se détacher de la montagne sans le secours d'aucune main, et qui a brisé le fer, les reins, l'argile, l'argent et l'or. Le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit arriver après cela. Le songe est véritable et son explication est certaine. Qu'est-ce que ça veut dire, maman? Je l'ai dans une autre version. Hein. J'aime bien cette version-là dans la seconde 21. Il faudrait que je mette la seconde 21 dans le logiciel, voir si on sait la voir. Ainsi, on aura tous la bonne version. C'est ce qui indique la pierre que tu as vue se détacher de la montagne sans aucune intervention extérieure et qui a pulvérisé le fer, le bronze, l'argile, l'argent et l'or. Le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit arriver par la suite. Le rêve est vrai. Et écoutez bien ceci. Et son explication est digne de confiance. C'est là que je veux parler. C'est de ça que je veux parler ce matin. Renverse ton Goliath. Amen. C'est pas anodin. En fait, je n'ai pas écrit ce discours parce qu'il fallait l'écrire. C'est suite à un rêve que j'ai fait il y a quelque temps. Le Seigneur me fait voir des pierres. Et je ressentais quelqu'un qui vivait une injustice dans ce rêve. Le Seigneur me fait voir des pierres et donc en moi je le sentais vraiment, quelqu'un qui vivait une injustice. Non, c'est moi. Mais seulement ce quelqu'un, Amen. ça peut être toi, ça peut être toi. Ce quelqu'un s'appuie que sur son seul courage. Voyez-vous, il ne s'appuie que sur... Il vit des injustices, il se bat contre des injustices, mais seulement il s'appuie que sur son seul courage, le courage seul. Et avec cette pierre, voyez-vous, il m'est venu à la pensée l'histoire de David et de Goliath, qui était un géant de combien de mètres? 3 mètres. N'est-ce pas? Dieu veut te parler aujourd'hui. Dieu, il veut me parler aussi à moi aussi, au travers de la prédication. Dieu veut nous parler, Dieu veut te parler aujourd'hui. Amen. J'ai le feu. Amen. Dieu veut te parler. Il est écrit donc à la fin, du verset 45, le rêve. Il parle de rêve. Le rêve est vrai, son explication est digne de confiance. Amen. Je veux retenir ce mot, confiance. Ce rêve est vrai et digne de confiance. Donc, et c'est justement de confiance que nous allons traiter dans ce cours. Alléluia. Ce sont des pierres polies que David choisit dans le torrent. Dans cette exhortation dans laquelle je suis dirigé, eh bien, ça montre qu'Israël n'osait pas affronter Goliath à cause de la peur. Il est grand, il semble si puissant. Et alors, voyez-vous, il laissait les Philistins se moquer d'eux. Il laissait les Philistins, non pas seulement que se moquer d'eux, mais il se moquait aussi de notre Seigneur, de Dieu. Continuellement. Et ceux qui, peut-être, il n'est pas écrit, mais ceux qui avaient peut-être osé l'affronter, ils ont terminé en chair à pâté. Ils l'ont payé de leur vie. Ils étaient l'épée à la main comme des vaillants soldats. Mais, avec leur courage, mais le courage seul ne suffit pas. Le courage seul n'a pas suffi, ils avaient peur, ils étaient là en rangée, ils étaient là avec leur courage, mais le courage seul ne suffit pas. Ils avaient le courage, mais savez-vous pourquoi ils ont péri? Savez-vous pourquoi on peut périr quand, malgré que nous avons du courage, on peut perdre,
on peut aller à l'échec malgré qu'on a le courage. Bien évidemment, dans l'histoire, hein, il y a le destin de David qui doit s'accomplir. Oui. Pour David, mais aussi pour Israël. Donc je dis, eux ne comptaient seulement que sur leur courage, sans Dieu. Oui. Il y avait une montagne, il y avait un géant à renverser. Et pour le renverser, il fallait compter sur Dieu. Oui, sur Dieu, oui. Je ne vais pas dans ton... Ici, en fait, moi, je ne vais pas expliquer la vision de Daniel, parce que ça parle en fait de Babylone, mais je veux expliquer donc l'histoire de David et Goliath. Je vais expliquer la signification des pierres que j'ai vues. Nous relisons le verset 45. C'est ce qui indique la pierre que tu as vue se détacher de la montagne sans aucune intervention extérieure et que tu as pulvérisé le fer, le bronze, l'argile et l'or. Oui. Voyez-vous, les pierres se sont détachées sans aucune intervention extérieure. Il n'y a pas eu besoin d'un acte humain, d'une intervention humaine pour que Dieu intervienne, pour que Dieu renverse la statue. Voyez-vous, cette statue, ça représente la puissance de Babylone, hein, n'est-ce pas? Mais nous, on pourra aller avec notre courage, tout ce que vous voulez, hein, pour renverser, pour prier contre le péché. Mais sans Dieu, c'est Dieu qui renverse ces montagnes, c'est Dieu qui renverse les puissances. N'est-ce pas? Amen. Amen. Donc les pierres se sont détachées sans aucune intervention humaine. Donc, dans toute l'histoire, c'est notre Père Céleste qui le veut. Oui, amen. C'est sa volonté. Tu es un vaillant soldat de Jésus-Christ, n'est-ce pas? Combien y en a-t-il pas dans nos églises qui disent que, voilà, non, c'est pas grave, qui disent que, voilà, moi je fais partie de l'armée du roi des rois, Amen. n'est-ce pas? Il se croit soldats de Jésus-Christ, parce qu'ils sont sur le banc de l'église. Tu es un vaillant soldat de Jésus-Christ. Mais comptes-tu vraiment sur lui? Comptes-tu vraiment sur lui quand il y a une montagne de difficultés qui se présente devant toi? Quand il y a des problèmes qui se présentent devant toi? Est-ce que tu comptes vraiment sur Dieu, sur Jésus? Voyez-vous? Tu es vaillant dans la vie. Tu es chaud. Mais est-ce que tu comptes vraiment sur moi? Ce matin, te dit le Seigneur, est-ce que je compte vraiment sur lui? Me dit le Seigneur ce matin. Oui. Pour entrer dans la matière donc de l'exhortation, nous allons ouvrir la Bible dans 1 Samuel. Je vous ai appelé à le méditer, hein, n'est-ce pas? Dans 1 Samuel, le chapitre 17. On va rester dans le livre de Samuel. Si vous avez ouvert la Bible, mettez un signet. On va laisser ouvrir, donc on va laisser ouvert, donc il faut laisser votre ce passage-là, mettez un signet, parce qu'on va y revenir plusieurs fois. Donc 1 Samuel, chapitre 17, les versets 3 à 9. Laisse le temps, voilà. Les Philistins étaient vers la montagne d'un côté et Israël était vers la montagne de l'autre côté. La vallée les séparait. Un homme sortit alors du camp des Philistins et s'avança entre les deux armées. Il se nommait Goliath. Il était de Gath et il avait une taille de 6 coudées et un palme. Sur sa tête était un casque d'airain et il portait une cuirasse à écailles du poids de 5000 cycles d'airain. Oh là là. Il avait aux jambes une armure d'airain et un javelot d'airain entre les épaules. Le bois de sa lance était comme une lance souple de tisserand, et la lance pesait 600 cycles de fer. Celui qui portait son bouclier marchait devant lui.
le Philistin Oui. s'arrêta et s'adressant aux troupes d'Israël, rangées en famille, il leur cria: pourquoi sortez-vous pour vous ranger en bataille? Ne suis-je pas le Philistin? Et n'êtes-vous pas les esclaves de Saul? Choisissez un homme qui descende contre moi. S'il peut me battre et qu'il me tue, nous vous serons assujettis. Mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous nous serez assujettis et vous nous servirez. Imaginez, cet homme, en fait, en français, parce qu'on parle de cycle et tout ça, donc en français, il fait 3 mètres de haut. Il mesure 3 mètres de haut. Son armure pèse 60 kilos. Son épée fait 7 kilos. Imaginez un seul coup d'épée de cet homme. Goliath était sûrement aussi une montagne de muscles. Ce géant vous lance un défi. Il fait peur. Il semble si puissant. Vous ne semblez pas de taille à l'affronter, c'est logique. Quand vous voyez un colosse devant vous, qui osera déclarer « Me voici » Qui osera relever le défi? Personne n'avait osé parce que, vous voyez, il regardait à l'apparence. L'apparence insurmontable. Il regardait à la difficulté au lieu de s'appuyer sur Dieu. Oui. Donc ils disent, c'est un gros risque de combattre, Bah oui. parce que il y a un serment. Si je suis battu, Israël devient esclave. Celui qui me vaincra, montre le Philistin, seront soumis en esclavage. Mais si moi je vins, vous serez soumis à l'esclavage. Oui. Israël, ni le roi Saül, n'ont osé affronter Goliath. Il insultait le Seigneur. Et Israël tremblait de peur de l'affronter, d'être soumis en esclavage. Qui osera se présenter? Qui osera prendre le défi? Même un seul coup de poing de cet homme. Vous êtes assommé, c'est pas pire. Tué. Un seul coup d'épée, vous êtes réduit en chair à pâté. Bon pour le champ. N'est-ce pas? Alors, se présente David. Qui va oser le défi? David arrive. Vous savez, David, c'était un enfant. Quelle insouciance, hein? Un enfant qui se présente et qui prend le défi. Un gringalet. Oui, David n'était qu'un enfant. Voyez-vous, son père l'envoie donc apporter à ses frères qui étaient sur le champ de bataille. Il leur envoie apporter leur mallette, leur manger. Mais on peut se dire, ces gens-là qui se sont mis en rangée de bataille, faisaient-ils vraiment la guerre? Non, ils attendaient quoi? Ils étaient en ordre de bataille sans bouger, tétanisés par la peur. Et lorsqu'il arrive, donc quand David arrive au camp, il entend ce Philistin qui profère des insultes contre Dieu. Et lui, dans l'insouciance de sa jeunesse, au verset 26, que dit-il? Qui est donc ce Philistin? C'est un circoncis pour insulter l'armée du Dieu vivant. Qui sommes-nous pour laisser insulter l'armée du Dieu vivant? Nous sommes là dans la peur. David est prêt à relever le défi. Mais, voyez-vous, son frère aîné qui s'appelle Eliab, eh bien, il va prendre cela pour de l'orgueil. T'es insouciant, t'es orgueilleux, t'es fou. David n'a jamais combattu. Il était quoi, David? Il n'était qu'un simple berger.
qui faisait paître le troupeau comment dire, le troupeau de son père. Il était doux certainement, il chantait les cantiques avec ses instruments. David n'était qu'un enfant. Saül lui fait remarquer, mais tu n'es qu'un enfant. Et alors, David, voyez-vous, il va rappeler à Saül que quand il était dans les champs avec ses brebis, des lions essayent d'attaquer les troupeaux, des ours. Il s'est battu contre des ours, il s'est battu contre des lions, il les a terrassés. C'est peut-être aussi fort que Goliath, n'est-ce pas? Qui peut mettre à terre, qui peut avec ses mains terrasser un ours? Je n'en vois pas, je ne sais pas. Avec Dieu, amen, rien n'est impossible. On va lire donc cet échange avec le roi Saül et David au verset 34 et 35, donc de ce chapitre 34 à 37 de ce chapitre 17. T'en avais un avant, c'est de 17 à 26. Oui, le 26, je l'ai lu. Ah ouais, voilà. Voilà, On va donc, faire le 17, 34 à 37, je vais le lire. Ok. Ouais. ouais. David dit à Saül, ton serviteur Saül. faisait à Saül. Ton serviteur faisait paître les brebis de son père. Et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours, et il en sera du Philistin de cet incirconcis, comme de l'Indu, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Et Saül dit à David, Saül, va et que l'Éternel soit avec toi. Moi, ça me fait rire. Ouais. Je ris parce que normalement, c'est le lion qui doit courir après nous, c'est l'ours qui doit courir après nous. Mais ici, c'est David qui court après, qui court après le lion, qui court après l'ours. Il l'attrape par la gorge et il lui donne des coups de poing. En tout cas, il y a un corps à corps. C'est David qui court après le lion et l'ours. N'est-ce pas? Bon, dans cette histoire, c'est un gros risque que prend Saül d'accepter que David relève le défi. Yeah. Et voyez-vous, Saül, c'est le roi, n'est-ce pas? Il ne montre pas l'exemple. Il a peur, mais sa peur, il la communique. Il communique sa peur à tout Israël. Mais je veux vous dire, si vous doutez, c'est une chose. Mais si je doute aussi, en tant que chef, en tant que responsable, si je doute aussi de ce que Dieu peut faire pour vous, de ce que Dieu peut faire pour nous, de ce que Dieu peut faire pour un autre, alors j'ai communiqué. Et c'est ce que Saül faisait. Il avait peur, il communiquait sa peur à tout Israël, à l'armée. Mon doute, ma peur, mon incertitude sera communicatif. Et voyez-vous, si je marche comme ça, vous allez rester dans la défaite. Vous allez demeurer dans la défaite. Et moi aussi, je vais demeurer dans la défaite et dans l'échec. Alors, donc, le roi va faire apporter son armure à David, son épée, son bouclier, le casque, n'est-ce pas? Il habille David. Il veut, donc, il habille David. Il veut essayer de marcher avec tout ce poids-là sur lui. Il se débarrasse.
mais il se débarrasse, De son armure. comme tu le dis, de son armure. Et il dit à Saül, au verset 39, il dit à Saül, je ne peux pas marcher avec cette armure. Je n'y suis pas habitué. Et il s'en débarrassa. Cela vous rappelle quelque chose, l'armure? Oui, c'est bien. Voilà, prenez des notes, hein, voyez-vous. Il y a la question qui est posée, n'est-ce pas? N'est-ce Ici. pas? Pourquoi David? Donc, David se débarrasse de son armure. Que nous rappelle cette armure? Armure du Dieu. Exactement. Éphésiens chapitre 6, versets 13 à 17, je ne l'ai pas marqué, nous parle que nous, ce que nous avons besoin, ce n'est pas d'une armure charnelle. C'est de Ce Dieu. que nous avons besoin, c'est d'une armure spirituelle. De Dieu. Nous n'avons pas à combattre la chair et le sang, Hein? mais nous avons à combattre des dominations célestes, des esprits. Amen. Amen. Vous avez la réponse. Alléluia. C'est moi qui. Je vous poserai les questions après. Hein. Alléluia. Amen. Ça nous rappelle l'armure spirituelle. Amen. Ce que Saül imposait à David était une armure charnelle avec laquelle il ne pouvait pas obtenir C'est quoi toutes ces choses? de victoire. Le courage ne suffit pas. C'est ce que je veux vous dire ce matin. Le courage ne suffit pas si nous ne savons pas compter sur Dieu. Amen. Si nous ne savons pas compter sur Dieu, nous avons notre part à faire, mais nous devons aussi compter sur Dieu. Ouais. Amen. Lisons la suite dans le verset 40. Ah. Verset 40, hein, dans le chapitre 17. Oui. Il prit en main son bâton, choisi dans le torrent 5 pierres polies, et les mit dans sa gibecière de berger et dans sa poche, puis sa fronte à la main, et s'avança contre le Philistin. Savez-vous le pouvoir que fait l'eau sur la pierre? Elle a poli la pierre. Ah, exactement, il l'épure. Il peut rendre aussi, donc il polie la pierre, mais l'eau peut rendre la pierre Lisse. tranchante aussi, lisse. Hein? Amen. Oui, oui. Des fleuves d'eau vie couleront. L'eau, c'est la parole de Dieu, n'est-ce pas? Et c'est ce que nous avons besoin. Hébreux chapitre 4, verset 12 nous dit, pour confirmer, en effet, tu l'as mis, pour suivre, hein. En effet, la parole de Dieu est vivante. La parole de Dieu est vivante. L'eau qui jaillit en nous, n'est-ce pas? La parole de Dieu est vivante, efficace, plus tranchante que toute épée à 2 tranchants, pénétrant jusqu'à séparer l'âme et l'esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Et l'évangile de Jean, chapitre 7, verset 38, dit, n'est-ce pas, pour appuyer ce que je dis, celui qui croit en moi, qu'est-ce qui se passe? Mais des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Amen. Celui qui croit en moi. Voyez-vous, c'est ce que fait la parole de Dieu. Elle polit, elle rend donc la parole en nous beaucoup plus tranchante. Elle sépare des choses en nous. Elle sépare quoi? L'âme et l'esprit. Exactement, l'âme et l'esprit. David a cru en Dieu. Il a cru qu'il pouvait faire l'impossible. Mais en plus de cela, quand il défie ce Philistin, c'est de l'insouciance, on va dire, mais lui, il a mis sa confiance en Dieu. C'est ce que nous montre cette histoire. Ce n'est pas de l'histoire, c'est de la réalité. Il a eu du courage. Il faut du courage dans la bataille. Hein. Je ne dis pas qu'il n'en faut pas.
mais sa confiance. Et en plus de courage, il a mis sa confiance en Dieu. Il n'avait pas d'orgueil, comme son frère pouvait le supposer, comme peut-être l'armée qui était là en rangée pouvait le supposer. Il n'était pas insouciant, il avait confiance en Dieu, il avait une totale confiance en Dieu. Si cela n'avait pas été le cas, il aurait gardé l'armure de Saül, hein? Une armure éphémère, une armure charnelle. Oui. Pensez-vous que Saül pensait un mot de ce qu'il... Pensait un mot de ce que David disait qu'il allait terrasser Goliath? Il s'est peut-être dit, après tout, si tu as envie de mourir, ben vas-y. Hein. Qu'est-ce qui pourra m'en empêcher? Qu'est-ce qui pourra m'en empêcher si tu as envie de mourir? Tu prends des gros risques, mais après, c'est ton problème. Oui. Qu'est-ce que nous pouvons faire contre quelqu'un qui est déterminé? Contre quelqu'un qui dit, moi j'ai confiance en Dieu. Vous savez, bien souvent, quand un jeune va se présenter devant nous, un jeune, il va y avoir cette insouciance. Parce qu'il a le feu, il a le zèle. Et moi, je compare ça que, voyez-vous, le Seigneur nous demande que notre premier amour, il ne faut pas le laisser refroidir. Tant qu'il y a le zèle, tant qu'il y a ce feu. Mais seulement, bien souvent, en tant que pasteur, parce que nous avons de l'expérience, c'est ce que nous allons faire, nous allons dire, écoute, calme-toi, tempère-toi, reste assis, qu'il y a encore des choses à apprendre. Nous avons de l'expérience. L'armée qui était là en rangée avait de l'expérience, mais David n'avait jamais combattu, n'avait jamais pris une épée dans sa main. À part avoir combattu un lion ou un ours, battre un ours ou un lion, c'est une chose, mais l'art de la guerre, c'est aussi une chose. Tempère-toi, hein? Donc, sous prétexte qu'il est jeune, pas assez fort, pas assez formé. Et comme cela, nous empêchons bien souvent l'œuvre de Dieu agir dans l'Église, ou nous empêchons l'œuvre de Dieu agir dans la vie de ces jeunes. Parce que il y a notre côté charnel. Fais attention parce que c'est dangereux et tu n'es pas encore assez formé. C'est notre côté charnel, n'est-ce pas? On choisit l'expérience. Dieu ne dit-il pas donc au prophète Joël, donc dans la version courante de maintenant, c'est référencé au chapitre 3, Joël chapitre 3 verset 1, mais dans d'autres versions de la Bible, c'est au chapitre 2 verset 28, n'est-ce pas? Dieu n'a-t-il pas dit au prophète Joël, « Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. » Oui. Sur qui? Sur vos fils, vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes. Et écoutez, et vos jeunes gens, des quoi? Des visions. Des visions. Amen. David choisit 5 pierres dans le torrent. L'eau d'un torrent, hein, nous qui avons été à la montagne, on entend la puissance. Et je peux vous dire que, oui, on entend cette force et cette puissance claquer contre les pierres. Et c'est cette force qui appolit les pierres. Elle peut rendre donc certaines fort tranchantes. Comme arme, que va-t-il choisir? Il va choisir un bâton, son bâton. Il va choisir 5 pierres. Et il va choisir la fronde. Lisons donc 1 Samuel, donc chapitre 17, versets 41 à 47. Le Philistin s'approcha peu à peu de David, et l'homme qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin regarda, et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa, ne voyant en lui qu'un enfant blond et d'une belle figure.
Le Philistin dit à David, suis un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons. Et après l'avoir maudit par ses dieux, il ajouta, viens vers moi et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël, que tu as insulté. Aujourd'hui l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel et il vous livre entre nos mains. Amen. Je dois vous le répéter, hein. David n'est pas venu qu'avec son seul courage, mais il est venu au nom de l'Éternel. Il est venu au nom de l'Éternel. Il vient vers lui, donc il vient vers Goliath avec un bâton, avec sa fronde et avec 5 pierres. Goliath sous-estime cet enfant. Il se moque. Suis-je un chien pour qu'on m'envoie un enfant? Vous êtes inconscient de m'envoyer un enfant. Il sous-estime cet enfant. Il sous-estime ce que Dieu peut faire contre lui. N'est-ce pas? Soyez attentifs, s'il vous plaît. Ce que la parole veut nous enseigner, ce n'est pas l'épée, ce n'est pas la lance seulement qui pouvait sauver Israël. Le seul qui pouvait le sauver, le seul qui peut nous sauver, qui? C'est Jésus. C'est Jésus. Amen. C'est lui qui peut nous sauver. Lisons la suite au verset 48 à 53. Oui. Aussitôt que le Philistin se mit en mouvement pour marcher au-devant de David, David courut sur le champ de bataille, à la rencontre du Philistin. Il mit la main dans sa gibecière. Il prit une pierre et la lança avec sa fronde. Il frappa le Philistin au front, et la pierre s'enfonça dans le front du Philistin, qui tomba le visage contre terre. Ainsi, avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que le Philistin. Il le terrassa et lui ôta la vie, sans avoir d'épée à la main. Il courut, s'arrêta près du Philistin, se saisit de son épée, qu'il tira du fourreau, le tua et lui coupa la tête. Les Philistins, voyant que leur héros était mort, prirent la fuite. Et les hommes d'Israël et de Juda poussèrent des cris et allèrent à la poursuite des Philistins, jusque dans la vallée et jusqu'aux portes d'Élécron. Les Philistins blessés à mort tombèrent dans le chemin de Sharaïm jusqu'à Gath et jusqu'à Héron. Et les enfants d'Israël revinrent à la poursuite des Philistins et pilèrent leurs champs. Voilà. David prit la tête des Philistins et la porta. Ah, je ne l'ai pas mis Non. 54. David prit la tête du Philistin et la porta à Jérusalem, et il mit dans sa tente les armes Oui. des Philistins. Oui. D'une seule pierre, voyez-vous, il en a pris 5, hein, d'une seule pierre, David terrasse le grand Goliath. Il s'effondre. Il n'est pas mort. Il s'effondre, il est sans défense. Il le tue, il lui coupe la tête. Il le tue d'une seule pierre. Pourquoi en avoir choisi 5? Vu qu'il en a eu assez avec une. Dieu sait tout. Dieu nous montre la voie à suivre. Et nous devons y prêter attention. Nous allons voir après. Donc nous allons voir pourquoi. Et vous allez avoir la réponse à cette question. Dans 2 Samuel chapitre 21, versets 15 à 22, que je vais lire parce qu'il y a des noms là ici un peu, n'est-ce pas? 2 Samuel chapitre 21,
versets 15 à 22. Donc il est écrit, les Philistins firent encore la guerre à Israël. Ouais. Là on est au chapitre, dans 2 Samuel chapitre 21. Les Philistins firent encore la guerre à Israël. David descendit avec ses serviteurs et ils combattirent les Philistins. David était fatigué. Et Jishbi Benob, n'est-ce pas? Jishbi Benob, l'un des enfants de Rapha, eut la pensée de tuer David. Il avait une lance du poids de 300 cycles d'airain et il était ceint d'une épée neuve. Abishai, fils de Séruja, vint au secours de David, frappa le Philistin et le tua. Alors, les gens de David, donc on dit les serviteurs, jurèrent en lui disant, écoutez bien, tu ne sortiras plus avec nous pour combattre et tu n'éteindras pas la lampe d'Israël. Ouais. Oui. N'est-ce pas? Retenez ceci. Il y eut encore, après cela, une bataille à Gob, et les Philistins. Alors, si Bécaï, le Hushatite, tua Saph, qui était un des enfants de Rapha. Il y eut encore une bataille à Gob, avec les Philistins, et Elkanan, fils de Jaré-Oregim, de Bethléem, tua Goliath de Gath, qui avait une lance dont le bois était comme une ensouple de tisserand. Il y eut encore une bataille à Gath. Il s'y trouva un homme de haute taille qui avait 6 doigts à chaque main et à chaque pied, 24 en tout, et qui était aussi issu de Rapha. Il jeta un défi à Israël, et Jonathan, fils de Chiméa, frère de David, le tua. Ces 4 hommes, écoutez, combien il en a tué? Ces 4 hommes étaient des enfants de Rapha à Gath. Ils périrent par la main de David et par la main de ses serviteurs. Il a tué le grand Goliath, n'est-ce pas? Et ici, combien il en a tué? 4. Après avoir tué, il avait 5 pierres. Après avoir tué le grand Goliath, il lui restait combien de pierres? 4 pierres. Vous avez la réponse. Nous résumons les éléments que David avait en sa possession. Pour vaincre Goliath et l'adversité qui se dresse devant lui, qu'est-ce qu'il avait comme arme? Il avait un bâton. C'est avec ce bâton que Moïse s'est présenté devant Pharaon pour accomplir les miracles de l'Éternel. 1. 2. Il a 5 pierres lisses. Il tue Goliath avec l'une d'entre elles. Et nous voyons que, en fait, vous avez la réponse, il aura encore à combattre plus tard. Il aura encore à combattre l'adversité. Il tue 4 autres géants. Vous savez, le diable ou l'adversité ne nous laisse jamais tranquilles. Et vous voyez, dans ce chapitre, au verset 17, il est écrit, donc, Abishai dit, Le psaume 23, verset non, je ne parle pas du psaume 23. ouais. Donc, nous restons dans le chapitre 17. Je vous explique. Abishai dit au verset 17 de 2 Samuel chapitre 21, tu ne sortiras plus, ils disent à David qui est fatigué, tu ne sortiras plus avec nous pour combattre et tu n'éteindras pas la lampe d'Israël. Que signifie pour vous, tu n'éteindras pas la lampe? La Dieu, enfin l'onction de Oui. Dieu. C'est-à-dire que tu vas rester là, mais seulement tu n'éteindras pas la lampe d'Israël. Le feu, l'esprit. Ce n'est pas pour rien que Jésus nous demande de veiller, voyez-vous. Ce n'est pas pour rien que Jésus nous demande de veiller. Il y a, en fait, il a vaincu Goliath, mais toujours dans la vie du croyant. Il y a, si le diable n'a pas réussi à te vaincre,
il va essayer d'une autre manière. Et on le verra un jour ou l'autre quand Lisa fera le message sur Balaam. Oui. Donc, ce n'est pas fini. Non. Tu as peut-être eu une victoire, mais ce n'est pas fini. Tu dois toujours veiller. Tu dois toujours faire attention. Ce n'est pas parce que tu as vaincu que ça y est, c'est fini. Tu n'auras plus jamais à combattre, que tu vas pouvoir dormir. Non. Ouais. Donc, voyez-vous, donc ce n'est pas pour rien que Jésus demandait aux disciples de veiller. David était fatigué. Mais qui va combattre pour lui? Dieu. Non, je parle en symbole. Hein. Là, ici, dans l'histoire, David est fatigué, et qui va combattre pour lui? Eh bien, ce sont ses serviteurs. Oui. Ses serviteurs lui disent, ne va plus combattre, veille sur la lampe. Ce sont ses serviteurs qui vont combattre pour lui. Quel symbole cela a pour nous? En effet, Dieu ne met-il pas des anges à notre service? Si. Voyez-vous? Amen. C'est symbolique tout ça. Quand nous allons qu'avec notre seul courage, sans compter sur Dieu, nous courons à l'échec et ça peut avoir des impacts sur notre santé, n'est-ce pas? Nous courons à l'échec physique, mais aussi spirituel. Des serviteurs de Dieu, et encore aujourd'hui, tombent parce qu'ils n'ont écouté que leur courage. Ils vous ont prêché pendant des années, mais eux-mêmes peut-être doutaient-ils que l'Éternel pourvoira. Oui, certes, hein, Dieu pourvoira, disent-ils, mais de quelle manière et par quelle stratégie? Il se confie dans des choses terrestres. Il se confie dans des choses humaines. Il se confie en l'humain avant de se confier en Dieu. Dieu pourvoira. Amen. Nous n'avons pas souffert de la crise du Covid. Le Seigneur avait tout prévu à l'avance. Nous n'avons pas souffert de la crise parce que nous avons appuyé notre confiance sur notre Dieu, sur Jésus. Amen. Dieu pourvoira. Mais il faut le croire. Et je n'ai pas besoin d'user de stratège et tout ça. Ma confiance ne doit pas être dans le matériel terrestre, humain. Ma confiance doit être en Dieu. C'est Dieu qui pourvoit. Amen. Nous devons vivre ce que nous lisons. Nous devons vivre ce que nous lisons dans la parole de Dieu. Quand nous disons oui, le Seigneur est en moi, je suis le temple du Saint-Esprit. Je dois le vivre. Je dois vivre la parole de Dieu. Le psaume 23, n'est-ce pas? Hein? David écrit: L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Ouais. Ce psaume n'est pas pour les morts, ce psaume est pour les vivants. Ah ouais. Hein? Ouais, c'est bon. Je ne manquerai de rien. L'Éternel est mon berger. Quand l'adversité vient contre nous, et dirais-je encore, Dieu pourvoira, le Seigneur est mon berger. Cette parole est pour les vivants. David n'a-t-il pas été, n'a-t-on pas tenté à la vie de David plusieurs fois, toute sa vie presque? Ta houlette et ton bâton me rassurent. La houlette, shebet en hébreu, est un bâton, on va dire que c'est une branche, c'est une branche fine,
qu'utilisent les bergers pour diriger Les bateaux. le troupeau. Et c'est un signe, c'est un symbole d'autorité. Voyez-vous? Avec le bâton, avec la verge, c'est ainsi que vous dirigez le troupeau. Et, voyez-vous, hein, n'est-ce pas? Va-t-il se disperser? Si vous n'avez pas d'autorité, oui. Mais si vous avez de l'autorité, il ne va pas se disperser. Amen? Vous apprenez des choses aujourd'hui. Hein? Les circonstances, l'adversité ne doit pas diriger notre vie. Nous devons dominer sur elle, ta houlette. Nous devons dominer sur les circonstances. Nous devons dominer sur les problèmes. Nous devons dominer sur l'adversité. Les problèmes seront là, mais Dieu nous aide et nous devons compter sur lui. Amen. Amen. Celui qui vous dit « Ah non, tout va bien, le chrétien n'a pas de problème une fois qu'il se convertit », Non, c'est pas vrai. Ah non. c'est faux. Cet homme qui vous dit cela, c'est qu'il a quelque chose à vous arracher. C'est trop Cet magnifique. homme est un faux prédicateur, cet homme est un menteur. Ben ouais. Ce n'est pas parce que vous êtes croyant que vous n'aurez pas de problème, mais seulement le Seigneur nous donne les solutions. Le courage seul ne suffit pas. Nous devons compter sur Dieu. Amen. Le bâton, la Mishnah en hébreu, c'est un support sur lequel nous pouvons nous appuyer. N'est-ce pas? Nous devons nous appuyer sur Dieu parce que nous savons que la dureté des routes montagneuses, des rocailles, ça peut être des obstacles physiques. Pour passer certains passages, nous aurons besoin de nos bâtons, de notre bâton, pour traverser certaines difficultés. Nous avons besoin de nous appuyer sur le Seigneur. Nous le devons. Je le dis encore, le courage seul ne suffit pas pour vaincre un obstacle, pour vaincre une difficulté. Nous avons besoin d'un bâton pour surmonter certaines difficultés. Nous qui avons fait souvent la montagne, nous avons besoin de nos bâtons, par exemple pour descendre des pentes très raides, n'est-ce pas? Une fois, il a failli se casser la figure. Amen. Voilà, maintenant tout le monde va le savoir. Hein. C'est ainsi que nous devons affronter nos géants. Nos problèmes nous semblent grands, nous semblent insurmontables. Mais Dieu est plus grand que nos problèmes. Amen. Dieu est plus grand que nos obstacles. Dieu est plus grand que notre adversité. Amen. Le doute est charnel. Notre courage seul est charnel. Et rien que ça, ça nous conduit à l'échec. Ça nous conduit à la défaite. Mais la confiance en Dieu nous conduit à la victoire. Amen. J'ai toujours ressenti que Dieu nous aidait à venir à bout de nos difficultés. Je peux en témoigner, hein. Nous avons eu des dettes. Nous étions endettés jusqu'à des hommes qu'on dit, entre guillemets, de Dieu, venaient nous dire tes dettes vont être effacées. Nous, Oui. on pensait que c'est pour bientôt. Ouais. Mais seulement, Dieu veut pas me- quand on fait des erreurs, on les paye. Ça va. Je ne- celui qui dit que l'argent va tomber du ciel, Ouais, c'est vrai, le problème. Non. nous devons assumer ce que nous faisons. Parce Oui, que- en fait, le Seigneur nous a aidés. Le Seigneur nous a aidés et nous avons appris. Le Seigneur nous a aidés. Nous avons payé toutes nos dettes. Oui, amen. Mais il nous a donné des stratégies. Hein, il n'y a jamais quelqu'un qui est venu avec une valise pleine d'argent. Ceux qui vous prêchent ainsi, c'est des évangélistes de la prospérité qui, ils le font dans un but. Ils vous donnent des paroles mielleuses. Mais finalement, vos problèmes ne seront jamais réglés. Vous serez toujours aussi pauvres si vous écoutez ce qu'ils disent. Mais oui. Mais Dieu, hein, Jésus veut vous donner des stratégies. Mm. Vous êtes endettés. Vous devez payer vos dettes. Personne ne viendra les payer. Non. Ce que nous devons à l'homme, nous le devons. Et c'est vrai, faut payer. Voyez-vous?
Ce que nous devons, nous le devons. C'est avec une sœur, une fois, et je crois que tu te reconnaîtras si tu écoutes ce message. Oui. Elle avait reçu une grosse facture d'électricité. Et moi, je lui avais parlé. Un pasteur arrive pour dire que, bon, moi, je n'avais pas bien prié pour elle. Il me fait, tu vois, moi, je suis arrivé et, comme par hasard, sa dette était effacée. Ah non. Mais voyez-vous, Écoute. je dis non, c'est pas ce qu'on doit à l'homme, on le doit. Attends, ouais. Si vous devez de l'argent, vous le devrez. Ça ne se passe pas comme ça. Ils avaient téléphoné au service. Mm. Et je ne sais pas ce qu'il y a eu, mais en tout cas, ils n'ont pas eu le bon service. Et ce service-là lui ont dit qu'elle n'avait rien, qu'elle ne devait rien. Mais quelques jours plus tard, Oui. on lui rappelle, Oui, oui. elle devait de l'argent. Mais on l'a aidé, hein. Nous l'avons aidée, amen. Oui, il faut- Mais elle devait de l'argent. C'est bon, tu dois. Ce que nous devons à l'homme, nous le devons. Mais le Seigneur, voilà, nous devons écouter. Nous devons dire, Seigneur, donne-moi ta stratégie. Hein? C'est une montagne de difficultés. Seul, Seigneur, je ne peux pas y arriver. J'ai besoin que tu me donnes ta stratégie. Et ça, quand on le demande à Dieu, vous savez quoi? C'est lui faire confiance. Je sais que tout seul, je ne peux pas y arriver. Montre-moi ta stratégie. Donc nous, nous avons été endettés. Oui, nos dettes se sont effacées. Mais on a tout payé jusqu'au dernier centime. Oui, oui, c'est Dieu qui Mais, a validé. Alléluia, parce que je fais ce témoignage et je vous dis que le Seigneur nous a aidés, c'est vrai. Le Seigneur nous a aidés. A pu faire des conneries comme Voilà. ça. Et aujourd'hui, pour nous, Merci Seigneur. mon frère, ma soeur, et toi qui écoutes, Quand on est jeune, oui. nous devons retenir les leçons. Nous endettons, nous faisons des emprunts, C'est Hein? pas bon, hein. nous faisons des emprunts, etc. Et pensant peut-être qu'un jour ou l'autre, l'argent va tomber du ciel, Oui. ou que quelqu'un va venir apporter une valise. Oui, oui, hein. Mais alors, des prédicateurs utilisent la pauvreté des gens. Oui, voilà, c'est ça. Ils savent combien de gens sont sur les bancs des églises, sont endettés. Et ils viennent avec des paroles ainsi. Et alors, ils vous disent, fais confiance à Dieu. Oui, c'est ça. Fais un don de 500 €. Fais un don de 1000 €. Fais un don, je ne veux pas parler d'argent, mais je parle de confiance, de stratégie. Et après, il aurait. Un don de 1500, les gens, et même ils font des emprunts. Ils font des emprunts pour obtenir la bénédiction qui a été promise par l'homme de Dieu, entre guillemets, qui est là devant l'estrade. Amen. Je veux vous dire, en fait, le problème, si vous en êtes toujours là, quand est-ce que mes dettes vont être effacées? C'est parce que votre confiance, elle est terrestre. Votre confiance, elle n'est pas en Dieu. Vous ne demandez pas au Seigneur la stratégie. Ce que vous devez, vous le devrez. Amen. Le Seigneur n'a jamais dit que nous n'aurons pas de problème. Il n'a jamais dit que nous serons aussi riches que Bill Gates. Il nous aide à affronter nos problèmes. Et il nous donne des stratégies. Et vous savez, si nous l'écoutons, sa réponse pour nous, au final, elle est une réussite. Alléluia. Oui, amen. Sa réponse au final, elle est une réussite. Dans mon rêve, on va avoir fini, dans mon rêve des 5 pierres, donc le Seigneur me fait montrer les 5 pierres, et il me dit, hein, c'est audible, de façon audible, hein, il me dit, tu vois ce géant devant toi? Et moi je lui réponds, oui Seigneur. Lance une pierre. Regarde. Et alors, le fer se brise. Le géant est renversé. Il se fracasse. J'ai lancé la pierre, mais qui a dirigé la pierre au bon endroit? Parce que, voyez-vous, Goliath était un colosse, c'était une montagne de muscles. Il avait un casque. La pierre
pour assommer, pour que quelqu'un s'effondre, soit évanoui avec la pierre, il faut bien viser. Et comment dire, les Hébreux étaient très habiles au lancer de pierre. Hein. Là, avec une force et une puissance. Mais c'est Dieu qui dirige nos pierres. C'est Dieu qui dirige la pierre. C'est Dieu qui fait les stratégies pour nous. C'est lui qui dirige la pierre contre ce qui se dresse devant nous, contre toi, contre moi. Et vous savez ce que peut représenter cette pierre? Oui. Les 5 ministères. Ce sont nos prières. Ah. Oui, aussi. C'est ce que nous avons besoin dans l'Église. Mais aussi, cette pierre peut représenter nos prières. Des prières précises, des prières qui touchent un endroit précis. Voilà, Seigneur, j'ai telle et telle adversité dans ma vie. J'ai telle difficulté dans ma vie. Sans toi, Jésus, je ne peux pas la surmonter seul. J'ai besoin de toi. Et je te prie pour mon problème. Aide-moi. La solution, c'est toi qui l'as. Alors, ta prière, elle est lancée. Ces pierres, ce sont nos prières qui touchent des buts précis. Amen. Rappelez-vous, Abicaï, a dit à David qui était fatigué, tu ne sortiras plus avec nous pour combattre, et tu n'éteindras pas la lampe d'Israël. C'est-à-dire, vous devez prier quand une difficulté est là devant vous. Vous devez veiller et savoir que nous ne sommes pas seuls, que c'est Dieu qui combat pour nous. Nous ne sommes pas là avec notre seul courage. Nous sommes dans l'armée du roi des rois. Amen. Nous sommes soldats de Jésus-Christ. Mais celui qui combat pour nous, c'est Dieu, c'est Jésus. Il a une armée d'anges. Si vous faites appel, il a une armée d'anges prêts pour nous, à notre service. Et voyez-vous, Jésus reprend un disciple qui coupe l'oreille à un soldat romain. Et qu'est-ce que fait Jésus avec cette oreille? Mais la recolle. Il remet l'oreille à sa place. Et il dit à ce disciple, je pense que c'est Pierre, pourquoi lui as-tu fait ça? penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père qui me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges? Nous devons nous appuyer sur Dieu. Et pas, écoutez bien, et pas sur nos acquis ou notre seul courage. Avec assurance, si nous comptons sur le secours de Dieu, nos géants seront renversés. Avec le bâton de notre Seigneur, avec notre Seigneur, le bâton c'est notre Seigneur, sur qui nous pouvons nous appuyer, qui assure, qui affermit nos pas. Alors, nous n'aurons pas honte de dire, hein, Dieu est avec moi dans ce combat. Je ne suis pas seul. Apprenez à compter sur lui. Amen. Oui. Apprenez à compter sur lui. Vous avez déjà répondu aux questions et on les verra après quand la caméra sera coupée. Amen. Voilà. Tu veux venir? Seigneur Jésus, Dieu de nos vies, ça ne va pas. Tout ça va terminer par la prière. Ne coupe pas maintenant. Nous ici, nous autres. Ah, t'as déjà coupé? Non. Non, non. Voilà, cette prédication a été faite. Je remets ça entre les mains du Seigneur.
que cette prédication, parce que vous cherchez des réponses. Et des fois, vous ne les avez pas tout de suite, mais voilà, je demande au Seigneur, grâce à cette prédication, que le Seigneur nous a parlé encore ce matin, parce qu'il y a tant de choses à apprendre de Dieu qu'on ne connaît pas toujours. Mais voilà, c'est vrai que quand on appelle au secours, Dieu, il se manifeste. Mais Dieu